si on peut commencer par là, donc la question quand est-ce que un homme de Dieu ou un enfant de Dieu peut se marier et peut se remarier, c'est ça? Voilà, je crois qu'ici on a déjà essayé de répondre. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, dans un couple, je répète bien, dans un couple, parce qu'on a 3 sortes de couples, ça vous savez. On a 3 sortes de couples dans la Bible. Nous avons le couple des chrétiens, nous avons le couple de non-croyants et chrétiens ou chrétiennes, et nous avons le couple de non-croyants. Ça va? Maintenant, dans le couple de non-croyants, la Bible nous interdit d'aller là-bas. Amen. Nous ne pouvons pas juger ces gens-là. Je ne peux pas entrer là-bas. Si vous avez un mari qui est non-croyant, que vous-même, vous êtes non-croyante, nous ne pouvons pas vous donner des conseils. Voilà. Si vous venez nous demander des conseils, soit disons que mon mari me tape tout le temps, nous allons dire, Seigneur, aide les messieurs afin qu'ils puissent faire le sport de continuer de taper. Pourquoi? Parce que c'est votre régime, c'est votre maison. Nous ne pouvons pas entrer dans la maison des voisins. Nous sommes, Dieu nous a dit de voir seulement là où il y a nos frères et là où il y a nos sœurs. C'est-à-dire dans le couple des chrétiens, nous venons. Dans le couple des chrétiens et non-croyants, nous venons. Ça va? Maintenant ici, quand est-ce qu'il y a le remariage? Dans le couple des chrétiens, il y a remariage quand un a commis en fait l'infidélité. Ça va? Dans ces cas-là, les seigneurs ordonnent qu'il y ait une lettre de divorce. Une lettre de divorce, c'est-à-dire séparation, et l'autre peut se remarier. Mais cependant, celui qui a commis l'infidélité ou l'adultère, c'est ce que nous avons dit, s'il veut aller au ciel, parce qu'il a reçu le pardon, alors il doit rester comme ça, sans se marier. Oui. Voilà, oui c'est ça. Je commence à partir du verset 6. Écoutez la définition, parce que Jésus a dit, sauf en cas d'infidélité. Ça va? C'est ça, non? L'adultère, infidélité. Donc, sauf en cas d'infidélité, là, tu peux donner la lettre de divorce. Mais les autres cas, non. C'est ce que le Seigneur Jésus avait dit. Hein, l'écriture là de Matthieu. Voilà. Et celui qui épouse une femme qu'on n'a pas chassée, ou il n'y a pas adultère, ou il n'y a pas infidélité, tu commets l'adultère. Ça va? Maintenant, c'est quoi l'infidélité? Le Seigneur l'a donné ici. C'est quoi l'infidélité? Jérémie chapitre 3, le verset 6. La Bible dit ceci. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi. C'est en fait la question de notre frère ici. Elle reviendrait à moi. Mais elle n'est pas revenue. Je ne sais pas si vous voyez ça. Elle a commis l'adultère. Je croyais qu'elle allait revenir, mais elle n'est pas revenue. Donc si du moins elle revenait, je pouvais le pardonner, tu vois. Mais elle n'est pas revenue. Là maintenant Dieu veut définir l'infidélité. Ça va? Mais elle n'est pas revenue. Je suis dans le verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide de Juda, en a été témoin. Quoique j'ai pu répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, je vis que sa perfide de Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a sué le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Dieu a dit ici, le fait que Israël, elle a commis l'adultère. Ça, c'est la première fois. Dieu croyait qu'elle va revenir. Non. Elle a commis la deuxième adultère. Elle n'est pas revenue. Troisième. Croyant qu'elle va revenir, elle ne revient pas. C'est-à-dire, elle préfère rester dans cette vie-là. Ou rester avec ces gens-là. Donc, quand est-ce que l'adultère devient infidélité? L'adultère devient infidélité quand la personne qui a commis l'adultère ne veut plus revenir avec toi. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je suis dans ma maison avec ma femme. Je trompe ma femme, mais je reviens à la maison. Je trompe ma femme, je reviens. Ma femme ne sait pas. Mais je commets l'adultère devant Dieu. Ça va? Là, c'est l'adultère que je suis en train de commettre. Donc, le jour où ma femme va apprendre, j'ai commis l'adultère et je demande pardon parce que je suis dans la maison. Mais supposons que je dis, cette femme, je ne l'aime plus. Il n'y a plus d'amour. Je veux prendre une autre femme et je veux habiter avec cette femme-là. Je suis ici en Belgique, je pars en France. Bye bye, ma femme et les enfants.
Et tout le monde sait que j'habite là-bas avec une autre femme. Et ma femme m'appelle, mais reviens à la maison. Non, non, je ne veux plus revenir chez toi. Je reste ici avec une autre femme. Ça s'appelle infidélité. Parce que l'homme a décidé de ne plus revenir. La femme a décidé de ne plus revenir. Ça, elle est devenue infidèle. Mais adultère, c'est sortir avec une personne et rentrer à la maison. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est différent. Alors ici, Israël ne voulait pas revenir. Mais vous allez comprendre que cette infidélité de la lettre de divorce, un jour, Israël reviendra. Bon, ça, c'est une autre dimension. Ça va? Donc ici, dans les cas d'adultère, Dieu se remariait avec une autre femme. Dieu a donné la lettre de divorce à Israël. Fini, bye bye avec Israël. Maintenant, je peux choisir une autre femme. Et Dieu, au lieu de choisir une très belle femme, une femme qui respecte la loi, il a préféré au fait aller prendre une femme prostituée. Parce que les femmes prostituées savent comment garder un homme. Parce qu'elle a souffert dans sa prostitution. Elle n'a jamais vu un homme qui lui propose le mariage. C'était juste un homme qui passe, un homme qui passe. Mais le jour où Dieu a rencontré la prostituée a dit, toi, tu veux m'épouser? Fini, je ne veux plus connaître d'homme, c'est toi qui es mon mari. Et cette prostituée, c'est moi. Oui, voilà. Si tu ne savais pas, la prostituée que je suis en train de parler, c'est moi. Depuis le jour que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai abandonné les dieux étrangers. Et le Seigneur m'a épousé. Donc toi aussi, tu es une prostituée. Tu comprends? Parce que depuis que le Seigneur t'a donné maintenant la lettre de mariage, tu restes fidèle. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous ne sortons plus. Nous ne sommes plus ailleurs. C'est pour ça un enfant de Dieu, si tu es dans le Seigneur, tu ne peux plus rentrer dans le monde. Parce que tu es en Christ Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est dans ce sens. Oui.